Go. Je fais cette petite vidéo, bonjour d'abord à tout le monde et bonjour à la jeunesse CK. Je fais cette petite vidéo pour répondre à Bruno Bidjam, qui a appelé, qui a dénoncé l'insolidarité au milieu de la jeunesse CK. Mais je vais aller un peu plus vite pour ne pas perdre le temps, pour répondre à Bruno Bidjam. Bruno Bidjam, comment voulez-vous qu'il y ait de la solidarité entre nous les CK? Quand vous venez dans nos villages, vous pillez nos richesses. Une minorité des écans de 1% se partagent ces richesses. Est-ce que tu vas même dans nos villages pour voir ce qui se passe là-bas? Vous pillez notre bois, par exemple, Franck Biya a pillé nos bois et laissé les routes en état délabré. Pour quitter rien que nos villages à aller dans des villages, et la ville à aller dans des villages, il n'y a pas de route. Je ne veux pas aller long. Les nourritures pourrissent dans nos villages, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpital, pas d'école. Et vous voulez qu'on soit solidaire avec vous comment? Il n'y aura jamais de solidarité. Paul Biya même a divisé les écarts pour mieux régner. Hein? Dites-nous pourquoi, pour quelle raison Paul Biya a divisé la province du centre-sud? Pour quelle raison? Et faire de chacun son petit morceau de viande. Ce ministre prend ce village, ça devient son morceau de viande. Ce ministre prend ce département, ça devient son morceau de viande. Et c'est comme ça qu'on nous divise. On divise, tel est Ton, tel est Wundo, tel est Boulou, tel est ceci. Et c'est le langage-là. Quelle solidarité? Vous faites toujours ce petit langage-là. Au moment où les élections arrivent, quelle solidarité? Depuis 40 ans, vous avez passé le temps à diviser les étangs, à l'espolier. La Cannes, il y a eu la Cannes ici au Cameroun. La Guinée équatoriale était là, le Gabon était là. Mais vous avez sauté les étangs pour aller mettre une poule à l'ouest, une poule au nord. En nous, aucune infrastructure. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la solidarité de la jeunesse étant. Cette petite solidarité, ça ne passera plus. Si cette solidarité sera pour soutenir toujours et à toujours les Biya, vous vous trompez. À l'heure si le peuple quand demande son autonomie, c'est la seule solution. Nous voulons notre autonomie, nous allons nous-mêmes nous autogérer. Point barre. Si vous voulez qu'on soit solidaire avec vous, mettez donc l'autonomie, signez donc l'autonomie de la FEDEC, comme vous avez signé le statut spécial au NOZO et la décentralisation à l'Ouest. Je m'arrête là. Quand le changement devient inéluctable, note ça, petit odontola, note ça très vite. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation, mon petit yo-yo, même les actes de conservation de pouvoir les plus compliqués deviennent des actes de changement. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants, bienvenue dans le 8h, le tout premier podcast de la journée. Vous voyez ce que je t'ai dit à Piccolo. Je t'ai dit que la page que tu ouvres là, c'est la page là même qui va t'enterrer. Ok? Quand tu prends tous les jeunes écans, regarde comment ils misaient à Piccolo. Regarde-les dans tes villages, la jeunesse écans. C'est la solidarité de quoi que tu les appelles? C'est à la solidarité de quoi? S'il y a des gens que ce gouvernement que Pomba a aspiré, la jeunesse, il a aspiré la vie, il a appauvri le premier groupe de personnes que Pomba a aspiré, c'est ce que tu appelles jeunesse et camp. C'est ce que tu appelles jeunesse et camp. Va dans vos villages, regardez-les, couchés par terre au milieu des sachets de whisky. Couché par terre au milieu des sachets de whisky. Quand on prend de la jeunesse et quand qui souffre, toi tu ne souffres pas, Bruno Bidjam. Toi tu ne souffres pas. Tu viens de demander la solidarité des gens qui eux souffrent, que eux vous avez abandonné dans la brousse, que vous nourrissez avec les sacs de riz, que vous partez voir à l'approche des élections. Regardez vos mamans et quand dans le village. Elles sont là, elles boivent leur pakaya. Et vous partez les voir toujours avec les pagnes au moment de l'élection. Chaque maman et quand ne mangent même pas, n'ont même pas l'eau, ils n'ont pas même le courant. Mais ils ont chacune 6 yards. Ils ont chacune 6 yards de paille. Les enfants ne fréquentent pas. Quand celui-là fréquente, on l'a mis dans l'armée pour qu'il aille menacer ses autres frères camerounais. Quand on ne l'a pas mis dans l'armée pour qu'il aille menacer ses autres frères camerounais et tout, il lave le sol de son frère qui doit être ministre ou secrétaire général d'un ministère. Il a transformé toute une tribu digne en des Tchinda. Si tu ne peux pas savoir que M. Bruno Bidjam, la première chose que Pomba a réussi, l'une des premières choses qu'il a réussi, c'est qu'il a transformé une ethnie digne des gens
des gens fiers d'eux. Ils les ont transformés en des chindas. Ils ont travaillé en des courtisans. Il a transformé toutes les en des courtisans. En des courtisans, frérot. Donc, quand tu viens aujourd'hui au moment du bilan, tu viens appeler à la solidarité. C'est la solidarité de qui? Ça, c'est une première question. Maintenant, je te prends, je te mets sur le côté, je te tape la face avec et je dis quelque chose à mes copains, les gars. Vous savez, les gars, il se passe tellement de choses. Et vous dites qu'on est 2025 qui est en train d'arriver là. Si quelqu'un ne boit pas bien l'eau, si quelqu'un ne boit pas bien l'eau, tu vois ce qui se prépare à Nongpomba. Tu vois ce qui se prépare à Nongpomba. Tu vas japser. Et tu dis que le peuple camerounais, si quelqu'un ne connaît pas ce peuple-là, c'est qu'il a toujours vu les populations, mais il n'a jamais cherché à comprendre quelle était la notion de peuple qu'il y avait derrière. 2025 qui vient ici. Pomba. Les Camerounais vont te montrer le fifolo. Dis ça à les gros yeux. Si vous êtes malin, quittez sur ce truc maintenant. Parce que le nouveau type de... Regardez un peu le père ici. Un ancien tribalo d'avant. Hein. C'est-à-dire que c'était... La première chose que le gars... C'était d'abord le tribalisme était sur que Pomba était venu sur terre pour sauver les écaps. Avant que lui-même il ne découvre, et il fallait aller voir la haine des boss. La haine des Bamlékés atteignait juste parce qu'il avait les... Jusqu'à ce que lui-même il pas découvrir que non, Pomba n'a pas de tribu. Jusqu'à ce qu'il pas découvrir que Pomba utilise toutes les tribus. Jusqu'à ce que il découvre que Pomba a décidé de vider la puissance de toutes les tribus. Vous entendez, on dit qu'il était parti prendre à l'ouest, il est parti prendre à l'est, il est parti prendre au nord, au sud. Il a donc vidé tout le peuple, toute la force de toutes les tribus. Il les a toutes aspirées. Il les a toutes aspirées. Il a vidé de toute énergie. Maintenant, vous voyez un gars comme le bonhomme qu'on appelle Apikolo. Il vient parce que l'un des mécanismes, comme je vous dis toujours, quand l'élection va commencer, quand les gens ont le bilan qu'ils ont là, parce que ça, c'est même plus un bilan. C'est-à-dire qu'on est maintenant au constat. La première chose qu'ils font toujours, c'est qu'il faut d'abord créer l'affaire dans l'affaire, le faux débat, noyer le poisson. Et la meilleure manière de noyer le poisson, c'est le tribalisme. Regarde le petit Apikolo. Il vient parce que là, ils essayent. Tu peux aussi voir derrière. Tu regardes, il faut bien regarder. Hein. C'est pas parce que de temps en temps, Apikolo prononce le nom du Zomlo. Bonjour, le Zomlo. Les enfants, excusez-moi, petite parenthèse. On peut saluer le Zomlo. Il est 7 heures. À 8 heures, quand tu vas écouter ce podcast, tu seras déjà debout. Mon ami et mon frère, le Zomlo, mon Bimeniac. Je voulais t'expliquer que tu vois ce qu'Apikolo fait déjà avec tes affaires, non? Ou bien c'est toi qui l'as envoyé. Peut-être que c'est toi, le Zomlo. Tu as envoyé Apikolo. Venez demander la solidarité des frères pourquoi pour te sortir de prison. Enfin, qu'est-ce que tu es? C'est toi qui es derrière cette approche apicoloïque. Hein, le Zomlo. Et tu avais dit que le iPhone 15, c'est ça qui va donner la crise cardiaque. Le 14. Le 14, non. Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Tu crois vraiment que l'homme est en est plus jaloux, méchant, gris, compliqué, en train de te mettre les pots de banane? Hein? L'homme est en est plus en train de te mettre les pots de banane? Hein? C'est toi qui l'as envoyé? Non, et te dit qu'Apikolo est en train de te préparer. Le one-to-one, si on t'oublie en prison, c'est Apikolo. C'est Apikolo, là, il a pris pour te remplacer, frérot. En ce moment, il mange. Il mange et il vient parler dehors. Donc, lui, traverse à sa bouche, non, le Zomlo là. Il ne porte plus seulement tes habits. Il ne porte plus seulement ton caleçon. Il ne porte plus seulement tes vestes. Il ne s'assoit plus seulement dans ta chaise. Il ne tourne plus seulement comme ça dans ta chaise. Le gars a tout pris. On lui a tout donné. On lui a tout donné, frérot. Là où tu es là, les gars ils t'ont mis de côté et c'est lui. Bientôt, c'est lui qui sera le Zomlo avec le... Ah oui! Donc, quand il vient te voir là-bas à la prison, là, fais attention. Hein. Il peut venir avec des mauvaises intentions. C'est vrai, t'es méchant. Oh là là, t'es méchant, frérot. Ah là, je sais, Apikolo, je sais. Je sais, Apikolo, j'enlève la dernière parole là. Il ne va pas venir te faire quelque chose méchant. Tu es son bon gras. Alors, monsieur Apikolo, si je peux bien t'expliquer, tu vois, le peuple, quand il est plus bête,
ce que tu appelles peuple Kang, cette jeunesse-là, la jeunesse de la forêt, elle sait que si elle a été utilisée par quelqu'un, si elle a été minimalisée, minabilisée, si elle a été écrasée, si elle a été appauvrie, s'il y a quelqu'un qui l'a bloquée dans la misère ambiante, la jeunesse Kang sait que c'est Paul Biya et tout son système. Si les jeunes Vécan avaient un peu de dignité pour eux, ils auraient déjà regardé le gars, le petit Francky, et ils auraient dit qu'on ne veut plus que tu passes ici. Mais ils savent. Ils savent qui les a mis dans la... Ils savent les affiches de qui ils ont collé pendant tout ce temps, alors qu'ils étaient en train de vivre dans la misère en buvant le Domptol et le whisky en sachet. Ils savent. Ils savent. Est-ce que c'est une jeunesse qui est aveugle? La jeunesse, c'est quand on n'est pas aveugle, mon frère Apicolo. La jeunesse, c'est quand on n'est pas aveugle. Ils savent. Tu veux qu'ils viennent t'aider à te soutenir pour que tu achètes de nouvelles vestes. Hein? Pour que tu achètes des petites nouvelles vestes Gambetta, tête d'espermato. Pour que tu ailles te faire de nouvelles coiffures, pour que tu achètes une nouvelle grosse télé. C'est pour ça que tu veux que les pauvres aient quand chargé de coller vos affiches. Et ils n'ont même pas d'eau. Le village est enclavé dans la brousse. Il y a des villages qu'on appelle le village de la banane pourrie. Parce qu'un grand écan a fini de manger tout l'argent. Il a fermé sa jeunesse écan dans la forêt. Oui, il ne peut même pas traverser avec la banane parce que la route est cassée. Quand tu pars comme deux, tu vois voir un grand frère, quand il a pris toute sa jeunesse, il a fermé là-bas. Oups. Après, il les envoie venir combattre leur frère que je suis. Après, il les envoie combattre leur frère que je suis. Que je suis, frérot. C'est ça. La vérité. La vérité, c'est que une fois que vous êtes manipulé, une fois que vous avez appauvri vos frères, et maintenant quand c'est l'heure que vous devez payer, vous partez encore les prendre, pour qu'eux vont venir faire le bouclier. Eh, Seigneur, vous voulez encore aller prendre les pauvres bougres, les petits jeunes Vécan, que vous avez condamné à boire le alk et le Domptol, à Okola, à Evoadola, à Comde, à Sanmelima, à Monatele, à Obala, je ne sais même pas où. Tous ces gens-là qui vivent partout là-bas, non, ils ne sont pas bêtes. Ils sont en rang. Ok? Ils savent exactement la vérité. La jeunesse, c'est qu'on connaît. Ils know who lead the line. Ils savent où ça va. Hein, les enfants, vous savez où on va. Ok? Qu'il arrête. Là, il veut encore vous faire de vous. Dégage d'ici, à Piccolo. Va là-bas. Sors de ma clinique. C'est le matin, dis donc. Prends le message. Casse-toi d'ici. Les enfants. C'était le 8h, le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. C'était papa.